La paix, bon Dieu, avec nous. Donc, maintenant, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à verset 12. Je vais faire lecture ça en français. Et après ça, je vais demander à Sœur Rosenelly Joseph pour qu'elle fasse lecture ça pour nous en anglais. Donc, c'est une disposition que, personnellement, le Seigneur invite à me prendre. Parce que nous toujours dit, la jeunesse, c'est l'église de demain. La jeunesse, pas l'église de demain. La jeunesse, c'est l'église d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité dans les jours à venir, surtout dans le deuxième dimanche que nous avons les jours de la jeunesse, nous avons un jeune qui a dirigé et puis un jeune a prêché. Donc nous avons le travail sur ça parce que nous voulons la jeunesse qui va camper debout, qui prendre la relève. Car je même ça qui est arrivé Matélia, l'a quitté par l'air sans qu'il n'ait pas quitté un gouvernement. Même pas quitter l'église sans qu'il n'ait pas quitté un remplaçant. Voilà. Donc c'est pour ça que nous formons des gens qui pourraient remplacer nous. Et ça comme dit nous l'église là, prends samedi au sérieux. Nous pensons que c'est jouer que m'a joué. Il ne c'est pas jouer non. Parce que samedi dès que passe aujourd'hui dans l'église, dans l'église dans Brooklyn, il y a 3 pasteurs là-dedans. Parce que pasteur a été mort, il n'y a pas de assistant pasteur. Tous les 3 pasteurs c'est à Goumé, chaque monde a un campagne. L'église a presque dévoré en 3. Parce qu'il n'y a pas de jamais te quitter, pas de jamais assister pasteur, et puis il mourit. Et puis, mais qu'on a l'église là, dans un gros problème. 3 pasteurs et tous les 3 Goumé. Chaque monde fait. Il y a des bagages qui ne m'ont pas apprendre. Donc c'est pas des bagages qui sont écœurants. Pour les gens dans l'église, a fait presque bataille. Une pour l'autre. Donc, c'est pas qui est écœurant. Donc, je vais vous arriver à l'église et des de respect. Donc, préparez-nous. C'est pour nous choisir un assistant pasteur dans l'église. Je connais 72 ans. Déjà, en avril, j'ai 73 ans. De moments à d'autres, je ne suis pas capable de travailler encore. Mais il faut que nous gagner, penser à remplaçant. Parce que l'église, mon Dieu, ce n'est pas l'église homme lié. C'est l'église de Dieu. Là, c'est bon temps, sont ouvriers qui sont avec le Seigneur. Même pour passer. Mais il faut nous en mesure pour nous réfléchir à la continuité. Nous avons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12. « 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à verset 12. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour que ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part au plaisir et à l'injustice, soient condamnés. Not to be quickly shaken from your reason, nor to be excited either through an inspired expression or through a verbal message or through a letter as though from us to the effect that the day of Jehovah is here.
Let no one seduce you in any manner, because it will not come unless the apostasy comes first and the man of lawlessness gets revealed, the son of destruction. He is set in opposition and lifts himself up over everyone who is called God or an object of reverence, so that he sits down in the temple of the God, publicly showing himself to be God. Do you not remember that while I was yet with you, I used to tell you these things? And so now the thing that acts as a restraint with a view to his being revealed in his own due time. True, the mystery of this lawlessness is already at work, but only till he who is right now acting as a restraint gets to be out of the way. Then indeed the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will do away with by the spirit of the mouth and bring to nothing by the manifestation of his presence. But the lawless one's presence is according to the operation of Satan, with every powerful work and lying signs and portents, and with every unrighteous deception for those who is perishing as a retribution, because they did not accept the love of the truth, that they might be saved. So that is why God lets an operation of error go to them, that they may get to believing the lie, in order that they will may be judged, because they do not believe the truth, but took pleasure in unrighteousness. Amen. Amen. Donc, sujet que nous voulons entretenir dans la minute ça, c'est le règne de l'Antéchrist et la grande tribulation. Le règne de l'Antéchrist et la grande tribulation. The reign of Antichrist and the great tribulation. Dimanche qui était 27 décembre 2015, nous t'ai parlé de l'enlèvement de l'Église et du règne millénaire. Deux dans 7 grands événements qui viennent pour arriver à l'avènement de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pourrons considérer de l'autre grand événement qui vient arriver à l'avènement de Jésus-Christ, c'est le règne de l'Antéchrist et la grande tribulation. Lorsqu'on parle de règne de l'Antéchrist, le mot règne signifie royaume. Donc ça veut dire l'Antéchrist qui est pour venir établir royaume sur la terre. Et le mot anté signifie contre. Antéchrist signifie contre Christ. Donc la Bible dit déjà il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Donc tout le monde qui paraît reconnaître Jésus-Christ comme Christ ou comme Dieu sont des antéchrists. C'est pour ça l'apôtre Jean dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Mais bien aimés, nous vivons dans la dernière heure. Ça veut dire que nous vivons dans le dernier temps. Car déjà, la Bible dit qu'il y a plusieurs antéchrists déjà dans le monde. Nous attendons un antéchrist. Mais déjà, il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 22, la parole nous dit, qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Donc tout le monde qui nie que Jésus-Christ c'est Christ, la Bible dit c'est antéchrist. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 3, nous lisons, et tout esprit, entendez bien, oui, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, mais celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ça veut dire, quelle que soit la religion, où tu attends qu'il vienne comme ça, Jésus-Christ, c'est pas bon Dieu qu'il y est, donc c'est déjà antéchrist qu'il y est. La Bible mettez-nous en garde. Avertissement. Il y a venu avec parole de Dieu, il y a venu avec la Bible.
Mais il y a comme ça, Jésus-Christ pas Dieu. Dans la Bible dit c'est l'antéchrist. Point garde. Tout esprit qui pas confessé que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est celui de l'antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. L'esprit de l'antéchrist, il est déjà dans le monde. Mais la Bible a parlé de yon antéchrist qui est pour venir. Que la Bible est homme du péché, fils de la perdition, l'adversaire, l'impie, que nous sommes dans Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et verset 4, la bête, dans Apocalypse chapitre 13, dévastateur, que nous lisons dans Daniel chapitre 9, verset 27, bien pour paraître qu'il est après l'enlèvement de l'Église. Quand nous sommes dit tout à l'heure, que l'Antéchrist va encore venir parce que ça qui retient là, pourquoi aller? Mais ça, lorsque ça retient va aller, il va venir. Parce que l'Église qui retient l'Antéchrist. Mais automatiquement que l'Église vient enlever, l'Antéchrist après le paraître parce que c'est Satan qui va gouverner la terre. Et maintenant, nous connaissons qui est ce monde qui le retient. C'est ça, nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6 et verset 7. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que ce qui le retient ait disparu. Donc c'est l'Église, mes bien-aimés, qui retient l'Antéchrist. Mais à la minute que l'Église est enlevée, l'Antéchrist va le paraître. Après l'enlèvement de l'Église, mes bien-aimés, le monde va être en crise. Il va y avoir une guerre. Je dis entendre des petites guerres, mais ce n'est pas la qualité de guerre, ça va être enlevé. On va parler de guerres en masse, des crimes, méchanceté. Va dépasser les bornes. Les hommes, après, aux abois. Et c'est pour ça, Antéchrist là, lorsque les hommes aux abois, l'Antéchrist va venir paraître premièrement comme un pacificateur. Ça va être un monde qui vient mettre la paix. D'après, ouais, au cours de message, durant 3 ans et demi, l'Antéchrist va paraître comme un monde qui vient mettre la paix toute la paix avec tout le monde. À la fin de 3 ans et demi, ça va déclarer la grande tribulation. Mais lorsqu'il finit établi, il finit chita, il va déclarer la grande tribulation. Mais premièrement, il va venir comme un pacificateur. Et durant cette période d'instabilité, cette période de crise, de guerre, l'Antéchrist a venu avec un plan de 7 ans. La promesse de la liberté aux Juifs, la promesse de la liberté religieuse. Les Juifs, ils vont permettre les Juifs de recommencer encore, reconstruire le temple avec sacrifice, offrir sacrifice. Et au bout de 3 ans et demi, il a cessé toute alliance et il a envahi Israël. Il a banni toute religion, excepté l'adoration de lui-même. C'est lui qu'on a demandé pour adorer. Pour adorer lui, il a fait une image. Pour adorer l'image. Même Jean de Bicat Nazareth font statue pour adorer. Il a fait une image. Et tout le monde doit adorer l'image bête là. La Bible dit, il va chita même dans le temple juif, il demandait pour qu'il adorer. Jésus était de tel avertissement que nous sommes allés dans Matthieu 24, verset 15. Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je dis, lorsque nous avons lu la Bible, nous devons faire attention. Nous devons méditer sur la parole. Parce que la parole a accompli sous les yeux, nous. On regarde dans qui ça Daniel même te dit. Dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Daniel, chapitre 9, verset 27. Daniel dit, il fera une solide alliance, en parlant de l'Antéchrist, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Ça veut dire une semaine qui représente 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, ça veut dire durant 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. L'Antéchrist, le va prendre des dispositions pour capturer tous les juifs et tous les chrétiens. Lorsque nous parlons des chrétiens, pas oublier, à l'enlèvement de l'Église, tout le monde qui est en Christ a monté, mais qu'on reste dans l'Église cabrité, les gens, c'est laisser après réaliser qu'il y a erreur que tu fais, après de servir bon Dieu, mais les gens, au servir bon Dieu au prix de vie. C'est-à-dire, automatiquement, on va plus loin, automatiquement, quand tu es là, ou pas rien sauver. Donc, les gens qui ont résisté, qui ont préféré la mort, donc il y a besoin de salut. C'est ça qu'on a regardé plus devant. L'Antéchrist fondera des dispositions pour tuer tous les juifs et les chrétiens. D'après Apocalypse, chapitre 12, verset 17, qui ça le dit? Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Parce qu'on reste encore la bonté de Dieu, qu'on reste encore dans l'église, qu'on va essayer de mais il va vivre pour longtemps parce que c'est son choix qu'on gagne. Si vous voulez non mais non mon Dieu ça toujours c'est accepter la mort, si vous voulez vivre c'est accepter Macbeth là automatiquement pour pas Macbeth là pas salut pour encore. Donc moun ça accepter puis mourir puis tuer donc moun ça a une chance pour sauver. On va sur la grâce encore on est sur la grâce vous faire sauver mais dans dernier temps dans l'époque ça c'est ou bien la mort ou bien ou accepter Macbeth ou bien choix. Par exemple nous parlons dans la Bible même j'en ai bon Dieu, il y a 3 personnes en Dieu, dans Satan, il y a 3 personnes en Satan. Il y a le dragon, la bête et le faux prophète. Le dragon, c'est Satan lui-même que la Bible est le serpent ancien, ou le diable. Nous avons la bête, une bête qui sortit de la mer, qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 13, verset 2, verset 7. C'est l'Antéchrist, son homme qui a un pouvoir politique dans Berlin. Et moi, je vois l'autre bête qui sortit de la terre. En bas, c'est le faux prophète. D'après description, son bête qui a un pouvoir religieux. D'après Apocalypse chapitre 13, verset 15 et verset 7. Parce qu'il a un pouvoir pour faire miracle. La Bible dit, il semblait avec un agneau, mais il parlait avec un dragon. Il prend forme Jésus-Christ, il prend forme. Mais il a parlé tant qu'un dragon. Parce qu'il a pas de pouvoir pour faire miracle. C'est ça que fait l'homme, pas prier, la Bible dit comme ça, l'homme a pris l'admiration, parce qu'il a fait miracle. Parce que la Bible dit, il a fait les étoiles sortir sur le ciel, il a tombé à terre, au milieu des hommes. Il a fait un miracle. Et nous, quand même, je dis, les hommes ont fait miracle en pile. Si par exemple, tu as dit là, je dis, on a fait miracle là, voilà combien de monde comme dans la cour là, pour venir là. Parce que bon, ici, tu as fait miracle. Parce que les hommes ont fait miracle. Et Satan, l'Éternel dit, non, ça fait ça même, parce qu'il n'y a pas de croire dans bon Dieu, qu'on y a un esprit, puis il fait croire dans le mensonge. Donc, le règne de l'Antéchrist déjà établi pendant 3 ans et demi, qu'on y a Antéchrist fini pour un pied, qu'on y a déclenché ça relais la grande tribulation. Et durant la grande tribulation, Satan va déchaîner. Et la durée de cette période de tribulation sera de 3 ans et demi. C'est pour ça que la Bible dit 6 jours, ça pas abrégé, pas de personne qui va sauver. Donc c'est 3 ans et demi, ou 42 mois, ou bien 1260 jours. Parce que lorsque, par exemple, dans la Bible, tout jour, tout mois, c'était égal. Tout mois, c'était 30 jours, d'après la Bible. Mais les hommes, avec connaissance par eux, il fait un mois qui a 30 jours, ça qui a 31, ça février qui a 29, on l'a 28. Mais bibliquement parlant, chaque mois était calculé 30 jours. On regarde dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 2, qui ça la parole de Dieu nous dit. Apocalypse, chapitre 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Ça, c'est l'Éternel qui a parlé ça aux anges. Laisse-le en dehors. Et ne le mesure pas. Parce que c'était un ange qui t'a mesuré toute bagaille. Il dit parti ça pas mesurer. Car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, nous lisons encore. Et la femme s'enfuit dans le désert
où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 encore 42 mois. Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça veut dire 3 ans et demi. Loin de la face du serpent. Donc, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi. Ce sera en ce temps que l'Antéchrist a imposé sa relais, la marque de la bête. Le chiffre 636. Et les alliés de l'Antéchrist vont recevoir la marque pour échapper à la colère de l'Antéchrist. La marque de la bête, mes bien-aimés. La prophétie concernant la marque de la bête, il commençait avec Mosai, que nous jouons dans Apocalypse, chapitre 13, verset 16 et verset 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc, ce qu'on dit, la marque de la bête, c'est un barcode avec le nombre 666 là-dedans. C'est un nouveau ordre mondial. Mais bien aimé, tout est prêt pour ce nouveau ordre mondial. Ça que en anglais, New World Order. Le monde dans les murs pour recevoir ce nouveau système d'ordre mondial. Il y a un slogan qui était plus répété du temps des nazis. C'était ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ça veut dire un peuple, un empire, un leader. James Paul Warburg, le 17 février 1950, par devant le comité du Sénat américain sur les affaires étrangères, il dit, nous aurons, entendez bien, oui, nous aurons un gouvernement mondial, que nous l'aimons ou non. La question est seulement, est-ce que le gouvernement mondial sera achevé par consentement ou par conquête? Le secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, au cours d'une conférence de presse au Conseil des affaires du monde, le 19 avril 1994, il dit, oui, il y aura un nouveau ordre mondial et il forcera les États-Unis à changer ses perceptions. Mais bien aimé, tout le bagage est déjà prêt pour ce nouveau ordre mondial. Et le but du nouveau ordre mondial, c'est premièrement, un leader mondial, avec un leader universel. Deuxièmement, un gouvernement mondial ou un gouvernement universel, un système monétaire universel, une religion universelle. Voilà ça, voilà le plan du nouveau ordre mondial. Et le monde, il est déjà préparé pour accueillir ce système mondial. Nous vivons dans l'âge électronique. Par exemple, nous avons un ça qui est target Bali. Il y a un chip là-dedans, il y a un pin number là. Dans le chip ça, il y a tout ou même, toute la vie là-dedans. Toute transaction qu'on fait, toute bagaille là-dedans. Ou seulement mettez ces 4 là, mais toute bagaille qu'on fait. On n'a besoin de dire rien encore.
Il y aurait combien de temps vous acheter crédit qu'on pas payer, surtout des bagages qui sont possédés, comment il y aurait les roues qui l'ajoutent, tout bagage qui ça. L'autre jour, je suis là pour faire un test pour un chest X-ray. Qui ça que il fait mettre même sur un bagage comme ça. Et puis déjà ouais, il va toute adresse moins, tout nom moins, tout bagage et tout bagage. Toute assurance que gagne, même seulement il faut me poser seulement. Bagage là déjà prêt déjà. Système là déjà prêt déjà. Nouveau ordre mondial là, tout bagage. Nous avons vu que déjà à bagage sous bête, c'est sous l'homme seulement il faut encore mettre des chips ça yo. Nous avons toutes sortes de machines. Des machines pour limer, des machines pour reconnaître voix, pour parler seulement connaître qui moun koye avec voix seulement. Des machines pour vérifier si signature ou pas faire fausse signature. Il y a vérifier est-ce que signature ça c'est signature pas. Dans le nouveau ordre mondial là, toute transaction va faite électroniquement. Ou pas besoin de cash l'argent, cash encore pour utiliser, ou pas besoin de dollar encore. Tout bagage ça va éliminer. Normalement, il faut mettre une sorte de microchip sur l'écran. Ouais. Que vous utiliser après ça, utiliser dans bête après actuellement. Par exemple, un microchip, sur l'implantation de microchip qui est en tête de liste d'identification. Il y a un microchip ça actuellement mettre sur animaux qui ont une grosseur d'un grain de riz. Qui est utilisé pour identifier les animaux, chiens, chats et bétail. En Australie, actuellement, il y a un cours. Au Japon, en Nouvelle-Zélande, Irlande, Israël, les États-Unis, Canada. Et en 2016, l'Angleterre a ordonné pour mettre un microchip dans tout chien qui dans le pays, pour mettre un microchip. En année 2016. Les États-Unis utilisaient déjà un système d'identification nationale des animaux de ferme et d'élevage. Tous les animaux qui n'ont ferme et d'élevage. Ils ont un système d'identification microchip. Tout bagaille est prêt. Ils sont seulement capables d'utiliser dans l'homme seulement. Ils ont déjà essayé dans l'animal, ils étaient seulement dans l'homme pour mettre. Le microchip que nous sommes là, il gagne un sixième d'un thème postal ou un thème postal, un sixième d'un thème postal. Il a inséré l'encore en bas pour. Et microchip ça, il est capable de contenir 16 000 à 20 000 pages de documents. Ou une page de documents, ou une page qu'on est capable de là. Microchip ça, petit bagage ça, il est capable de contenir seulement 16 000 à 20 000 pages de documents. Ça veut dire toute la vous député faire jusqu'à ce qu'on mourit, il contenait la vous. Dans microchip ça. Donc il peut contenir toute vie, depuis la naissance jusqu'à la mort. Il y a encore RFID, ça veut dire Radio Frequency Identification. Donc, il peut identifier. La marque de la bête, plus le nombre 666, la Bible dit pas prendre marque avec ça. Et son avertissement solennel que le Seigneur baille. Le Seigneur préfère mourir qu'on accepte la marque de la bête parce qu'automatiquement qu'on accepte la marque de la bête là, ou pas échapper encore, pas salut encore pour sauver cette marque de là pour pas prendre. Et si vous ne pouvez pas prendre là, c'est pour tuer. On regarde dans Apocalypse chapitre 14 verset 9 à verset 11. Apocalypse chapitre 14 verset 9 à verset 11. Regardez qui ça la parole de Dieu. Donc, je dis nous tout ça, je dis nous toutes les informations, c'est pour nous prendre bien nous. Pour l'être nous venir à l'église, pour faire jeter l'église. Parce qu'automatiquement l'église est enlevée. C'est pas terrible.
C'est pour faire effort pour aller dans la première résurrection. Pour ne pas arrêter pour la deuxième résurrection. Apocalypse, chapitre 14, verset 9 à verset 11. On dit ça, la parole de Dieu dit. Et un autre, un troisième ange, suivi en disant d'une voix forte, si tendez bien, oui, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée et le tourment montent au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son front. Attendez. D'abord, recevoir la marque de la bête, on va ça encore, ça capte pour vous, c'est l'enfer capte. L'acceptation de la marque de la bête, c'est un résultat de soumission personnelle et spirituelle à la bête elle-même. La marque de la bête est plus une signification spirituelle qu'une signification économique. Parce que vous devez reconnaître réellement bête là comme Dieu. Lorsqu'on accepte la marque bête là. La marque de la bête, son saut d'approbation qu'on baille, qu'on dit, nous croyons dans cet homme. Nous croyons qu'il a les solutions pour les problèmes que nous traversons. Nous croyons qu'il est un Dieu. Donc c'est ça qu'on dit lorsqu'on accepte la marque de la bête. La marque de la bête a une portée plus spirituelle comme ce doux qu'économique. Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 7 décrit l'élévation de la bête sur la scène mondiale. Premier discours. Antéchrist baille à la communauté internationale, la communauté mondiale, il a accentué sur sa haine pour mon Dieu et pour tous ceux qui croient en lui-même. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 5 à verset 7. Apocalypse chapitre 13, verset 5, qui premier discours l'Antéchrist baille à la communauté mondiale. Apocalypse chapitre 13, verset 5 à verset 7. Et lui fit donner une bouche, ça veut dire l'Antéchrist, pour proférer le blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, est-ce que le monde accepte le message de haine que Antéchrist là-bas, en anglais, il dit ça hate speech. Donc, absolument oui. Parce que la Bible dit nous là, tout le monde pourra adorer bête là. Okay? Et tous les habitants de la terre l'adoreront, qui est ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc c'est une question qui est très vraie. Est-ce que nos noms déjà écrits là, est-ce que nos noms déjà écrits dans le livre de vie? Parce que si non pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, non écrit dans le livre de mort de Satan. Ça c'est des quand il y a Apocalypse 13, verset 4 et 8 dit ça. Ils adoraient le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie qui a été l'agneau qui a été immolé. Mais bien aimés, nous te disons la fois dernière, l'église qui est pour enlever. Et lorsque l'église qui est enlevée, ce n'est pas tout le monde dans l'église locale qui a enlevé. Il y a un pile de monde qui a prêté. Par contre, qui quantité qui a enlevé?
qui quantité qu'a prêté, mais d'après la parole de Dieu, c'est pas tout le monde qui est dans l'église locale qui a sauvé. Entre deux termes, si Jésus-Christ a venu qu'on y a, il y a des gens dans l'église de Bénézère qui a parlé, il y a des gens qui a prêté. Je ne sais pas ça qui a parlé, je ne sais pas ça qui a prêté, mais le Seigneur déjà connaît, ou même tout cas connaît tout, parce qu'on connaît comment observer mon Dieu. Parce qu'on ne peut pas tromper mon Dieu. Car c'est trois monde qui connaissent. Vous connaissez tout. Satan connaît, bon Dieu connaît. Vous ne pouvez pas tromper Satan non plus. Si toutefois, je bon conseil, et je ne vais pas souhaiter ça pour vous. Si toutefois, vous ne pouvez pas aller. Son tempête là, t'as sonné, vous ne pouvez pas aller. Qui sont doit faire? Au cas première résurrection, t'as fait, vous ne pouvez pas aller. Mais quelle attitude qu'on doit adopter? Premièrement, vous devez rester calme. Vous avez paniqué. Parce que vous avez choisi pour t'étendre. Restez calme et pour souffrir jusqu'à la fin. Et ça, c'est mon frère. Restez calme et pour souffrir jusqu'à la fin. Ce qu'elle cache, ce qu'elle cache pour gagner force, lorsque quelqu'un beau pour couper tête, pour accepter souffrance. Parce qu'il faut de mourir quand même. Il faut de mourir quand même. C'est vous avez l'autre choix. Même si elle cache, vous ne faire content, il faut de mettre tête au dehors quand on commence à grand goût. Il faut de mettre tête au dehors. L'homme met tête au dehors, il prend, et puis il tue. Vous avez un choix. Restez calme, pas paniquer. Parce que vous pouvez souffrir jusqu'à la fin. D'après Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Deuxièmement, vous devez réaliser que vous vivez maintenant dans la grande tribulation qui sera attendre deuxième phase du retour de Jésus-Christ. Parce que dans la deuxième phase du retour de Jésus-Christ, là, lorsque Jésus-Christ a venu rétablir le royaume millénaire, là, tout le monde qui était en Christ, il n'a pas été transformé, tout, il n'a pas entré dans le royaume millénaire. Il ne va pas être encore sur la terre. Ouais. Parce que la résurrection qu'on a faite là pour nous, lorsque Jésus-Christ passait dans la première résurrection, Jésus-Christ était dans l'espace, les gens qui étaient en Christ, ils ont mouru, ils ont ressuscité à joindre. Mais là, jusqu'à retourner pour établir le royaume millénaire, tout le monde qui était dans l'admiration qui était en Christ là, il a pas immédiatement transformé, entré dans le royaume de Jésus-Christ. Troisièmement, vous devez lire la Bible comme Jean ou pas, Jean lit la Bible dans la vie. Parce que la parole de Dieu pour toujours sur lèvres, tout le temps, pas on maille. Parce que c'est ça pour vos forces, pour résister à ce qui est beau, pour ne pas céder à Macbeth là. C'est une force of chérie pour accepter la mort. Quatrièmement, vous devez prier, même gens qui n'ont pas jamais prié auparavant. Vous devez prier, jusqu'à ce que ça sorte dans vous. De façon pour avoir une force. Le aucun beau pour accepter la mort. Parce que si vous n'avez pas de force, on va céder, on va dire, putain, je vais vivre, je vais me battre, non. Automatiquement, vous êtes condamné. La vie dit automatiquement pour vous être là, vous condamné. Vous ne pas condamné, donc il faut accepter la mort. Et vous êtes capable de couper la tête, vous êtes capable de atrocité, vous êtes capable de temps en temps racher un granger, ou couper un bois, ça vous voulez faire. Jusqu'à ce que vous finissez. Cinquièmement, pas prendre Macbeth là à n'importe qui prix. Même si il a torturé ou. Parfois, il a mené sur 5 petites. Il a mené 5 petites, il commence à tuer une. Il commence à tuer deux. Par sensibilité, maman, vous dites, plutôt prendre Macbeth là. Plutôt, on est capable de sauver. Plutôt pas à n'importe qui prix. Pas prendre. Même si tu as 5 petites, il tuer toutes devant, mais résister jusqu'à ce que vous même tué. Sixièmement, vous avez besoin d'établir un plan de suivi. Vous avez besoin de le cacher. De façon pour qu'il y ait bien force spirituellement lorsque vous pour capable résister. Parce que dans l'époque, c'est seul le fort qui est capable de souffrir et qui est capable de mourir pour Jésus-Christ. Et septièmement, pas faire confiance à n'importe qui. Pas faire confiance ni à madame, ni à petite, ni à maman, parce que vous-même sont espions qui appellent vous-même. Parce que c'est eux-mêmes qui ont montré, ils ont déjà pris Macbeth là, c'est eux-mêmes qui ont montré côté qu'on caché. Il y a un espion pour vous, pas faire confiance à personne, ni maman,
Même je dis, même la garder. Regardez en Haïti qu'on y a là. Le monde va faire confiance qu'on aura en Haïti. Petit a fait kidnapper maman, a fait kidnapper papa pour l'argent. Même je dis, on va faire confiance. Voilà dans l'époque ça. Et huitièmement, pas céder, seulement de confiance que tribulation pour prendre fin, lorsque il y a crise pour retourner, pour établir le royaume millénaire. Mais bien aimé, nous vivons dans le dernier temps. Si le temps fait nous comprendre que ça qui a passé dans le monde là, fait nous vivre dans le dernier temps, des crimes que nous attendons à droite à gauche, ça qui a passé aujourd'hui en Haïti. Ça qui a passé hier, là dans Akaye, fait nous montrer que nous vivons dans le dernier temps. Les hommes ne craignent rien, mon dans la machine, ils promettent du feu là-dedans. Ils sont rentrés dans le poste de police, ils sont crasés, ils sont rentrés depuis hier dans le chapitre. Nous avons ces signes des temps que nous vivons. Mais bien aimé, Christ pour enlever l'église. Et l'antéchrist ensuite pour régner et troubler le monde. Et Christ va viger la terre. C'est pour ça que nous invitons nous matin pour nous servir bon Dieu fidèlement. Pas venir l'église, faire jouer l'église. Pas quitter par exemple, frère, regardez nous mauvais regard, ou peut-être ça me quitter l'église. A fait garder, c'est de garder mauvais regard. Mais vous-même connaissez qui sont venus défendre. Parce que c'est l'ennemi même qui a fait ça même. Pour que frère, quand font bagaille de façon pour quitter ça. Et puis de façon pour perdre le salut. L'antéchrist là, Satan va pas prendre mon dehors pour venir persécuter. C'est mon en dedans même, oui. La Bible dit, Jésus-Christ dit, je ne vais pas mettre la paix sur la terre, mais c'est la guerre. Et nous va avoir pour ennemis les gens de sa propre maison. Maman va contre papa, papa va contre petite, petite va contre maman, belle-mère va contre belle-fille, belle-fille va contre maman. Nous vivons dans les derniers temps. Donc, on servit le Seigneur fidèlement, de façon pour nous ne prendre pas la première résurrection. C'est pour ça l'apôtre Paul, Jean dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Que le Seigneur a fait de la grâce.